Bienvenue si vous nous rejoignez. Aujourd'hui, tournoi Destination oblige, un seul reportage consacré à une activité qui passionne plus de 17 millions de Français, le jardinage. Si tailler, bêcher et planter est pour vous un loisir qui vous détend, vous allez voir que pour certains, c'est une compétition avec l'idée de battre des records comme Mehdi, champion de France des cultivateurs de potirons géants. Objectif, que l'un de ces cucurbitacées dépasse la tonne. Voici concours de jardinage. Qui aura la main la plus verte? Un grand reportage signé Jessica Lapise et Clément Bellorini. Hop. Alors on y va. Attention. Elle est bien serrée. Tac. Waouh, magnifique. Magnifique. Waouh, je suis super content. Elle a 5 lobes, parfait. C'est bien, qu'est-ce que ça change? Ça fait un potiron normalement plus gros. Donc c'est tout ce qui m'intéresse. Dans la banlieue du Mans, Mehdi a une obsession, faire pousser le plus gros potiron possible. Alors, il donne un petit coup de pouce à la nature. Alors, il n'y a plus qu'à attraper les mâles. Pour féconder sa jolie fleur femelle, Alors, ce qu'il est là. il a maintenant besoin de fleurs mâles. Je suis en train de prélever les fleurs mâles que j'ai cachées la veille avec un gobelet sur la tête pour les empêcher de s'ouvrir avant que j'arrive. Et ça sert surtout à éviter que les pollinisateurs, comme les bourdons ou les abeilles, viennent avant moi butiner et apporter des pollens autres que celui que je veux. Mehdi est champion de France des potirons géants. Son record, 984 kilos. Cette année, il remet son titre en jeu. J'adore l'odeur. Ça sent trop bon. J'ai besoin du pistil avec tous les grains de pollen du mâle, donc pour pouvoir frotter la femelle. Mehdi s'applique, Donc voilà, car dans seulement 3 mois, la perfection. il espère que ce potiron l'amènera au championnat de France, à La Roche-sur-Yon. Et voilà. Que ce soit des légumes, des plantes ou des fleurs, 35% des Français pratiquent le jardinage. Certains d'entre eux, amateurs ou professionnels, se lancent même dans des compétitions toujours plus impressionnantes. Gala, Paul et Manon viennent tout juste de se qualifier pour le plus beau concours de jardin de France, celui de Chaumont-sur-Loire. On dirait des petits volcans, très mignons. Seulement, ils ne connaissent rien au jardinage. Pour se démarquer des concurrents, ils vont tout miser sur un jardin insolite à base de laine. Pour nous, c'est une super entrée dans le monde du paysage, sachant que ce n'est pas forcément notre domaine au départ. En Normandie, Emma, 18 ans, a un rêve. Devenir meilleure apprentie de France. Cette année, je vais tout donner pour avoir une médaille d'or. On a beaucoup travaillé pour y arriver, donc on va y arriver de toute façon. Mais pour atteindre son objectif, elle va devoir gagner en confiance. Tu restes fier de toi toujours. Même si on n'a pas de médaille, on s'en fout. Bien sûr que ce serait génial si on l'a. Mais moi, ce que je vois, c'est un magnifique chantier. Enfin, Giulio, lui, a gagné son ticket pour participer au plus célèbre concours de jardin au monde. Le Chelsea Flower Show à Londres. Ça, c'est pas du tout une plante qui est présentable à Chelsea, quoi. Parce que les feuillets sont très abîmés, il faut que chaque plante soit parfaite. Face à la crème de la crème des paysagistes, il a 400 000 € pour surprendre un jury habitué à l'exceptionnel. We send them back. Elle est moche. Pendant plusieurs mois, Ça, c'est chaud. ces amateurs ou professionnels vont tout donner pour remporter des concours extraordinaires et mettre des étoiles dans les yeux de tous les amoureux de jardin. À 50 km de Rouen, au CFA de Fauville-en-Caux, on forme les paysagistes de demain. Cette année, ils sont une vingtaine en terminale pro. Parmi eux, une seule fille, Emma, 18 ans. Taille-le légèrement en partant de la base, tu remontes. Du coup, je vais faire forme de boule ou en cône à 4 faces? Un petit coup. Cône, un petit cône.
Elle travaille d'arrache-pied pour atteindre son objectif, devenir meilleure apprentie de France. En faisant ce concours, on est du coup, on va dire, plus qualifié. On va avoir plus de connaissances. On a un travail plus approfondi sur le domaine. C'est ce qui nous différencie d'un simple bac pro. C'est une passion que j'ai depuis tout petite, que j'ai eue avec mon père et que j'ai développée à l'école en visitant des jardins. L'année dernière, Emma n'a pas réussi à atteindre la finale du concours. Cette fois-ci, elle est déterminée à obtenir la médaille d'or. Ah, j'ai pas appris de Ah, ça, par contre, moi, je suis pas d'accord. Oui. Après, ça devient trop gros avec je vais faire à la scie. Pour l'aider, elle compte sur son professeur, Julien Monnier. En 10 ans, 4 de ses élèves ont été médaillés. Il faut des compétences techniques assez pointues, bien sûr en mathématiques, en physique, chimie, en biologie aussi, parce que nos métiers sont très liés à la vie. Hein, donc ce n'est pas que pousser une tondeuse et puis de tailler une haie. Non, on peut rendre le métier beaucoup plus intéressant que ça. À quelques jours de la première étape du concours, au niveau départemental, le formateur ne leur laisse rien passer. Bon alors, qu'est-ce que vous venez de tailler? Parce que s'il tombe samedi, ce serait bête de ne pas le savoir, alors que vous venez de le tailler. L'épreuve la plus redoutée, la reconnaissance des végétaux. J'ai pas envie de vous le dire, j'ai envie de vous chercher jusqu'à temps que vous trouviez. Comme ça, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Si on le dit, on a peur de se tromper en même temps. Et ben, vous allez me trouver ça. Hein. Mais c'est pas le truc qu'on met dans un alcool, là? Ah non, tu te parles du faux fenouil, qui sent un petit peu le ricard. Oui. Ça n'a rien à voir. Emma, pour vous, c'est une colle, là? Un petit peu. Oh, punaise. Allez. Cryptomeria japonie. Ah, ouais. En plus, il y a une étiquette, c'est écrit dessus depuis tout à l'heure. Hein. Ah, c'est pour ça que j'ai regardé. Emma va devoir réviser encore un peu, car cette épreuve représente un quart de la note finale. Si elle passe ses journées dans un univers très masculin, Coucou les filles. Salut! le soir, elle se réfugie auprès de ses copines de l'internat. Nickel. Vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Va les cours, hein. Ça révise. Léa et Laura sont en bac pro-vente en animalerie. On l'a déjà eu 2 fois. Tu t'es entraînée, toi? Oui. On a fait avec les gars, l'opus, tout ça, pour le concours de samedi. Dans leur section, il n'y a pas ce problème de mixité. Je sais pas, moi, si je pourrais être dans une classe qu'avec des enfants. Oui. Mais je me dis quand même, ça doit être la force mentale quand même pour les supporter. Hein. Après, ils sont gentils, hein, mais c'est de la force mentale. À quelques jours des départementales, les deux amies font bloc derrière Emma. Elle est timide un peu aussi, donc il faut qu'elle arrive à se démarquer des garçons qui sont un peu plus ouverts qu'elle. Bien sûr, elle a ses chances, c'est la 2e fois en plus, donc là, elle est rodée, puis non. Moi, je m'inquiète pas. Mais dans ces concours, la chance peut parfois sourire aux débutants. J'étais vraiment détendue. Dans le Cher, à 50 km de Bourges. Là, on a une partie avec des arbres où il va y avoir juste de la laine écharpillée qui va être très vaporeuse. Et dans la zone de devant, on voit pas la laine et tout d'un coup, on va la découvrir. Un jardin tapissé de laine de mouton. C'est le pari de Gala, Paul et Manon, pour tenter de gagner le plus prestigieux concours de jardin de France, celui du domaine de Chaumont-sur-Loire. On voit pas encore trop ce que c'est. La laine, ça va un peu créer comme un manteau autour des plantes. Donc ça va garder la chaleur en hiver, ça va empêcher de geler. En été, à l'inverse, ça va être un peu comme une clim. Toute la laine qui est... Gala et Paul ne connaissent pas grand-chose au jardinage. Ils sont architectes. Manon, designer textile. Pourtant, leur dossier a été sélectionné. Et ils ont bien l'intention d'aller au bout. C'est un peu un défi, Chaumont, et c'est aussi un peu la renommée internationale, quand même, il faut le dire, parce que on espère que ça va nous faire une belle vitrine, une belle référence pour nous plus tard, et voilà. Pour les aider, quelques amis et les parents de Gala. C'est plutôt... C'est compliqué comme terme. Ça met beaucoup de laine dans toute la grange. Je tiens à signaler que ça sent le mouton depuis maintenant 2 mois. L'équipe a eu sa matière première grâce à un voisin berger. Mais pour créer un tapis de laine sur leur jardin, il a fallu 1 mois de travail.
avec plus de 100 kilos de toison à nettoyer. Elle n'a pas trop mouillé? Non, ça. Alors ça s'appelle une écharpilleuse. Et oui, c'est comme c'est un gros peigne un peu de torture, hein, mais on dit que ça coiffe la laine, mais... Par exemple, c'est avec ça à l'époque qu'on faisait les matelas en laine, ça permettait d'ouvrir et d'avoir ce côté très floconneux, très homogène dans la laine, plutôt que des fibres un peu écrasées. Dans la grange, place au manteau de laine. Un rectangle impressionnant de 50 mètres carrés, où là encore, la méthode est artisanale. Oui. Une personne à ma droite, une personne à ma gauche. On y va en reculant. Alors là, on met de l'eau savonneuse très chaude sur la première couche de laine, parce que c'est ça qui va permettre à la laine de feutrer. Et avec les frottements, les fibres, elles vont petit à petit s'agglomérer comme ça, grâce à leurs écailles. Je suis trempé. Plusieurs couches de laine plus tard. Et là, on a trop envie de sauter dedans, non? Ouais. Un gros nuage cotonneux a envahi la grange. Désormais, tous les moyens sont bons pour en faire une nappe compacte. Tout le monde à la bâche? Ouais. Oui. Juste tu roules. Ouais. On espère gagner le concours du plus gros maquis. Toi. Toi. C'est surtout, tout le monde doit être en rythme, c'est compliqué. Ah. Après 3 heures d'effort, On y croit. Regardez là, regardez. Incroyable. Si c'est pas travail C'est hyper dense, hein. C'est nickel. C'est exactement ce qu'on attendait. Je pense que ça va être top dans le jardin. une première victoire. Mais pour gagner le concours de Chaumont-sur-Loire, il faut aussi soigner la plantation, la partie la plus difficile pour ces novices. Mettre un pied dans la compétition, c'est goûter à l'adrénaline et parfois au succès. Un plaisir qui devient vite une obsession. Tiens. Waouh. Voilà, fais attention. Merci, ouais. Hop. À Aspet, près du Mans, ces tomates d'environ 1 kg chacune sont la spécialité de Mehdi et de sa femme Caroline, tous deux maraîchers. On va tout à l'heure. Tout à l'heure. Chaque semaine, Mehdi livre les restaurants gastronomiques de la région avec ses gros spécimens. Ouf. C'est lourd. Bonjour. Ça va, Mehdi? Je t'amène les belles tomates. Combien? De ça là? Pas de tomates raviées, ça va. Ouais, elles sont toujours aussi belles. Elles sont belles, hein. On est sur 1 kilo pièce, là, toujours, hein? Pas loin, ouais. Jean-Sébastien Monet, chef étoilé, ne sert que les tomates de Mehdi à sa clientèle. Tout le monde a l'impression qu'un gros légume peut être ou pas comestible ou pas bon, mais c'est souvent l'inverse, enfin, surtout avec Mehdi. Là, on est sur une tomate très charnue, peu de pépins à l'intérieur. Une fois qu'on enlève la peau, on peut faire des tranches. On peut travailler sur des tranches un peu comme des steaks. Le goût, on n'en parle pas. Parce que moi, je ne mange que les tomates de Mehdi. Et tout le temps, j'attends le dernier moment. Mais chez lui, dans sa serre, Mehdi cultive un légume beaucoup plus envahissant. Tu vois, elles ont beaucoup poussé là. Des potirons géants, pas comme gagne-pain, mais comme hobby. Là, c'était hier soir. C'est ça que tu as fait hier soir? Ouais, j'ai fait tout ça hier soir. Alors c'est une grande serre, il y a un peu plus de 250 mètres carrés pour 3 plantes seulement, qui vont prendre toute la place. Mais pourquoi autant? En fait, il faut beaucoup de feuilles, beaucoup de tiges, beaucoup de racines pour alimenter le fruit en fait. Tous les ans, il participe au concours des légumes extraordinaires de La Roche-sur-Yon. Il est même champion de France sans interruption depuis 2010. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 kilos. C'est vraiment un rêve pour tous les cultivateurs parce que c'est quand même 4 chiffres. Une passion qui impose à sa famille de nombreux sacrifices. Ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps. Il a choisi aussi de ne pas partir en vacances pour rester, s'occuper. Après, nous, on fait notre vie. Voilà, si on a envie de partir, on part. Hein. Du coup, il reste là et puis...
Parents de 4 enfants, Mehdi et Caroline jonglent entre vie de famille et vie de concours. Tac, voilà les dernières. Alors, celle-là, 2020. Chez lui, des dizaines de trophées. J'ai eu ma première plaque en 2010, celle-ci. Il devait peser quelque chose comme 462 kilos. Ancien athlète, Mehdi a gardé de son passé sportif l'esprit de compétition. En championnat d'Europe, tu te rappelles ? J'espère à chaque fois battre des records et on flirte avec les limites et tout. Des fois, ça peut être fabuleux, on peut être très très content et du jour au lendemain, on est abattu parce que le potillon explose. Bon, bah là, on est déçu, mais c'est un peu le jeu en même temps. Depuis qu'il a commencé les concours de légumes géants, Mehdi a multiplié les exploits. Des oignons de 4,7 kg, un céleri branche de 16 kg ou encore un concombre de 7,7 kg. Celle-là, qui a battu le record de France et d'Europe, 3,988 kg. C'était vraiment une tomate incroyable. On va enlever ça. Tu veux bien ? Tiens. Caroline, vous faites une croix sur votre déco en fait. Là, c'était pas très important. Par contre, je laisse que ce coin-là. Le reste, c'est interdit. On va dire que maintenant, voilà, c'est dédié aux légumes géants. Il a droit à l'escalier. Merci. Toc. Pour ajouter une nouvelle plaque à son palmarès, Mehdi va devoir redoubler d'efforts, car plus que jamais dans le milieu, il est l'homme à battre. En Angleterre, au sud-ouest de Londres, Giulio et son équipe font le tour d'une pépinière à la recherche de plantes d'exception. Il fait partie des 18 sélectionnés pour le Chelsea Flower Show, le plus prestigieux concours de jardin au monde. Hélène, essaie de frotter les feuilles. Dis-moi si tu sens quelque chose. Depuis 15 ans, cet Italien est paysagiste à Paris. Aujourd'hui, il sélectionne les plantes pour la compétition. Les pavots, moi, je les aime pas du tout. Les feuilles, Oui. finalement, vieillissent pas très bien. Est-ce que c'est un bon choix à long terme? C'est quoi le problème là? Vous voyez ici, et ça, c'est pas du tout une plante qui est présentable à Chelsea, quoi. Parce que les feuillets sont très abîmés. C'est ça le Chelsea. Il faut que chaque plante soit parfaite, qu'elle ait une allure impeccable. Giulio a imaginé ce jardin écologique à base de briques en terre cuite et de plantes résistantes au réchauffement climatique. Donc celles-là, elles sont parfaites ou elles sont trop avancées? Ah bah, il faudra voir. Et si là, c'est déjà en fleurs, alors que le show aura lieu dans 2 grosses semaines, ça risque d'être déjà fané. Donc ça va être trop tard. Il choisit des centaines d'arbres et de plantes, Je fais mes courses. sans se soucier de l'aspect financier. Pour ce projet, il est soutenu par une fondation humanitaire. En Angleterre, les financeurs sont prêts à dépenser des fortunes pour faire des jardins. Et donc, les montants vont, je pense, pour les jardins plus petits, de peut-être 100 000 € jusqu'à 1 million. Giulio, lui, a un budget d'environ 400 000 €. Devant l'ampleur du défi, pas de place pour l'improvisation. À Paris, pour visualiser les contours de son jardin, il a réservé un lieu à la hauteur de l'événement. Cette église désacralisée. Îlot 7, c'est bon. Ensuite, on travaille un peu comme de couturier. Donc, on fait des patrons en papier avec les formes des constructions en briques pour pouvoir démarrer la construction très rapidement. Hello. Hello. Merci d'être là. Avec plaisir. Pour l'aider à modéliser son projet à taille réelle, il a dépêché quelques voisins. Il faudra juste découper donc, le long des lignes rouges. Tous ces haricots représentent les jardinières qui serviront à structurer le jardin de 100 mètres carrés. À côté, on a le 9.3. Est-ce que quelqu'un voit le 9.3? Bien, ouais. Bon, celui-ci, je vais un peu le pousser. Lui, c'est génial. Ah oui, c'est intéressant de le voir enfin. Pour Giulio, la pression est maximale.
L'Angleterre, c'est un peu la Mecque du jardinage. Et peu d'étrangers ont la chance de participer à ce concours. La concurrence est énorme. Il y a des paysagistes qui sont habitués à faire ce type de jardin depuis des années. Donc, en tant que nouveau, bien évidemment, on sent qu'on nous regarde en attendant de voir si on est au niveau. S'il transforme l'essai, sa renommée deviendra alors internationale. À Fauville-en-Caux, en Normandie, Emma, la lycéenne qui rêve d'être meilleure apprentie de France, Le 6. Oui. T'es au numéro 6. va passer la première étape, la sélection départementale. Emma, t'as envie d'un des cours? Évidemment. T'es prête? J'ai très peu dormi. J'avais été 4h du matin. Face à elle, 5 autres élèves. Eh ben, c'est parti. À vous. Bon courage. Allez. Ils ont 8 heures pour composer un jardin de 16 mètres carrés. Des plantations, mais aussi de la maçonnerie. Des murs en pierre et des dallages, selon un plan et des mesures bien précises. C'est bien, c'est carré. Pense aux gestes et postures aussi. Hein. Plie bien tes genoux, t'es grand, tu vas avoir mal au dos ce soir. Julien, leur formateur, veille sur ses poulains, mais il n'a pas voix au chapitre. Pour les évaluer, un jury d'excellence, avec à sa tête Nicolas Blot, meilleur ouvrier de France. Ce qu'on va regarder, c'est forcément la technique qu'ils vont tous mettre en place, l'organisation du travail, le soin au fur et à mesure des étapes, mais aussi à la fin, on va noter le projet global, en fait, l'esthétique, la finition. Pour atteindre la finale, Emma doit au moins obtenir une médaille d'argent, soit un 14 sur 20. Première difficulté, le chemin de dalle. C'est la pièce maîtresse un petit peu. C'est ce que j'aime le moins. Et choisir les bonnes pierres, avoir une belle forme ronde. La partie qu'ils sont en train de faire, c'est comparable à un puzzle. Ils doivent s'ajuster, ils doivent sélectionner des pierres, et donc forcément, ça prend du temps. Et là, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis content, j'aime bien les jolies courbes. Je suis fier là, quand je vois ça. La jeune femme ne lâche rien. Sa force, elle la puise aussi dans un événement tragique qui a secoué toute la famille. Sa maman est décédée il y a seulement 2 mois. À ses côtés, son papa et son frère sont venus la soutenir. C'est une guerrière, elle est hyper concentrée, elle est dans sa bulle, elle sait ce qu'elle a à faire. Je vois sa mère, le même sourire, la même force de travail. Donc c'est impressionnant. Pour atteindre son but et rendre fière sa famille, il reste à Emma la fameuse épreuve de reconnaissance des végétaux. T'as 15 minutes, 45 secondes par plante. Donc t'as le temps de chercher, de revenir sur des plantes si t'as besoin. Donc voilà, tu me dis quand t'es prêt. Numéro 1 et élève. Emma doit identifier 20 végétaux différents. Donner la famille de la plante, le nom latin, ainsi que le nom commun. Pour l'instant, ça va, j'ai rempli pas mal. Feuille d'eau. Après, est-ce que c'est bon? On verra. Au milieu du parcours, petite surprise. Cryptomeria, là on s'en souvient. Cryptomeria japonica, la fameuse plante qui lui a donné du fil à retordre lors de l'entraînement. T'as aidé? Oui. Oui? Ouais. On verra. Bon. On verra ça. 3, 2, 1, Bien, bravo. Bon, ça va? Oui. Bien ça. Bravo. Merci. Le jury scrute maintenant les détails de chaque jardin avant de délibérer. On passe à la lecture du palmarès. Emma, médaille d'or, départemental. Avec 16 sur 20, Emma est qualifiée pour la finale régionale. Tu pleures pas, hein?
Contente? Bah, c'est bien la mission. Beaucoup, hein. Bon, par contre, on va s'entraîner Oui, le moellon. taille de pierre. Oui. Parce que le mercredi, Bah, taille lundi, de mardi. pierre. Pardon, lundi, mardi. Donc là, on va se donner à fond. On va aller à Lyon. À Monnier. Impeccable. Ouais. Une étape supplémentaire vers son rêve, la grande finale nationale qui aura lieu dans quelques semaines à Lyon. Oui, Titi. Le château de Chaumont est l'un des sites les plus visités de la vallée de la Loire, grâce à son Festival international des jardins. Chaque année, 25 parcelles aux concepts originaux sont en compétition. Pour le moment, l'heure est au chantier. Ouais. J'arrive. Ouais. C'est bon pour toi ou pas? Est-ce que où est-ce qu'on le met pour l'instant? Je sais pas. On n'a qu'à le laisser là. Il ne reste que 2 jours à Gala, Manon et Paul pour finaliser leur jardin de laine de 200 mètres carrés. Ils ont déjà planté l'essentiel de leurs végétaux, mais novices, ils n'ont pas tout anticipé. C'est cette zone-là Qu'il va falloir peut-être renflouer, quoi. Renflouer, ouais. Juste mettre quelques grosses masses, je pense. Pour qu'on gagne un peu en hauteur, globalement. Les plantes n'ont pas assez poussé. Et à l'entrée du jardin, le rideau de végétaux prévu est trop clairsemé. Je pense peut-être qu'il s'agit d'acheter, je sais pas, 7-10 arbustes, tu vois. 7-10 arbustes, carrément. Entre l'achat des premières plantes et la location de matériel de chantier, les 11 000 € donnés par les organisateurs sont presque épuisés. Ouais. En pépinière, là, des aussi grands sujets, ça va dans les 40-50 €. Donc, et quand on veut en acheter beaucoup, tout de suite, ça fait un petit billet en plus, quoi. Donc, Salut Samuel, ça va? Ça va bien. Ça avance bien? Ouais, écoute, là, Pour les aider, ils comptent sur Samuel, l'expert en végétaux du domaine. On aimerait que ce soit un peu plus fourni et du coup, on voulait peut-être aller faire un tour en pépinière. Trouver des arbustes, et si tu as un bon conseil d'une pépinière, il y en a pas mal, donc pour choisir une, tu vois. Bah, on va aller au plus simple. Je pense qu'on va aller voir mon stock de plantes. C'est les plantes qu'on récupère des années précédentes. Moi, je les mets de côté et puis dès qu'il y a un souci à la dernière minute, eh bien, il est là pour pallier au manque dans mon stock. Trop cool. On y va? Une aubaine pour le trio qui n'a plus qu'à faire ses emplettes gratuitement. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. J'ai des petits buddleia là sympas qui peuvent faire le boulot. Ah ouais, ça peut être pas mal, hein. C'est pile la bonne hauteur. Et je pense que ça peut faire un petit écran bien sympa. C'est la solution miracle. On pouvait pas rêver mieux. Parce qu'on n'a pas à se déplacer. Tout est déjà à Chaumont, donc non, c'est trop bien. On charge? Ouais. Allez. Allez, on charge. Au total, ce sont 7 arbres de plus qui n'ont qu'une vocation, valoriser le manteau de laine. Oh bah c'est léger. Pas si lourd les moutons. Le feutre, aux dimensions titanesques, une bête difficile à dompter. C'est bon, j'ai. Est-ce qu'il y a 2 trous en fait? Attends, il est où le trou? Je vais tirer. Mais le massif, il est sous toi. Il est vraiment... Le plus compliqué, c'est d'adapter les trous à pile la forme de notre petit massif planté, sans écraser trop de plantes. Donc il faut venir redécouper en fait pendant que les copains tiennent le feutre. Donc c'est un peu complexe. Non, ça ne dérange pas, mais il faudrait les garder intacts quand tu vas pas. Après 2 heures d'ajustement, des petits îlots de plantes émergent du grand manteau blanc. On dirait des petits volcans, très mignons. En jeu, un des 4 prix prestigieux proposés par Chaumont. Pour nous, c'est une super entrée dans le monde du paysage, sachant que ce n'est pas forcément notre domaine au départ. Ça peut devenir une carte de visite, on peut en parler autour de nous, et c'est un peu... c'est bon, on peut être paysagiste, quoi. Enfin, bon, après, on a encore plein de choses à apprendre, ça, c'est sûr. Leur concept original sera-t-il suffisant? Car le trio va affronter pour la première fois des professionnels du métier. Pour atteindre l'excellence, il faut parfois beaucoup de patience. Aspect, du côté du Mans, il s'est passé 1 mois et demi depuis la pollinisation du dernier potiron. Bonjour, bonjour. 3 énormes masses se distinguent dans la serre. Alors,
Comment tu es, toi? Mais Mehdi est inquiet pour un de ses légumes, pourtant prometteur. Ça, c'est fabrication maison. Donc, je passe ça autour. On va tirer le potiron, on va le reculer en fait, avec ce système de sangle pour soulager la tension qu'il a dans la tige en fait, qui l'alimente. Comme il pousse vers l'avant, il plie sa tige qui l'alimente, il accoude. Donc ça freine l'afflux de sève. Donc le seul moyen de relâcher la pression, c'est de reculer le fruit. Une intervention qu'il répète tous les 3 jours avec sa femme Caroline. C'est une étape critique très risquée parce que si on tire trop fort, on casse la queue. Et là, c'est catastrophique, c'est la fin, quoi. Caroline, vous avez la pression? Oui, c'est sûr que je sais que si ça se passe mal, il faut que je m'en aille en courant. On y va? Ouais, vas-y. Alors, doucement. Ouais, ça commence à tirer. Vas-y. Ouais, il va commencer à bouger. Ouais, encore une petite, juste une petite. Voilà, parfait. On arrête. On lève délicatement la sangle. Ce sauvetage n'a qu'un but, atteindre les 1000 kilos. 2,34 m. Donc je vais noter. Avec la circonférence et quelques autres mesures, il peut estimer le poids du cucurbitacé. 8,20 m, ça fait 352 kg. À cette époque-là, je devrais être à peu près 450 kg. Et là, on est à 350 kg. Donc voilà, il nous manque 100 kg. Beaucoup de pluie, des températures très fraîches, le potiron a du mal à pousser. Le maraîcher craint de ne pas atteindre son objectif. Il doit miser sur un autre potiron. 2,36 m. Ah! Ça fait plaisir. 8,57 m, ça fait exactement 400 kg. Mehdi est encore loin de la tonne. Alors, il continue d'appliquer ses fameuses recettes pour faire des géants. Pas de pesticides ou d'engrais chimiques, il travaille en bio. Voilà. 4 heures par jour, il s'oblige à genoux à enterrer toutes les nouvelles racines de la plante. Renverser sur notre nœud. Si elle reste au soleil et à l'air, elle sèche et elle meurt. Et ça, c'est rapide, c'est en quelques heures. C'est surtout quand il fait chaud. Du coup, il faut absolument les enterrer. C'est très important parce que chaque racine envoie tant de kilos au potiron. Donc, chaque racine perdue, c'est des kilos en moins. Dans sa course au kilo, Mehdi a un secret, le pH de son eau. Voilà l'acide citrique, du citron. Voilà. Et j'en verse tout doucement dans l'eau et je surveille le pH. Donc là, on a 7,2. Son astuce, acidifier le sol pour que ses potirons absorbent au mieux les nutriments de la terre. Ça, c'est vraiment très important. Le pH, c'est vraiment une amélioration depuis plusieurs années que je fais et ça m'a fait vraiment grimper au niveau des poids. Voilà. 6,0, ça stabilise, on est bien. Même avec les meilleurs soins, le potiron champion de Mehdi va-t-il atteindre la tonne qu'il espère tant? Au cœur de Londres, les bords de la Tamise sont agités ce matin. Les 18 candidats du Chelsea Flower Show, le plus beau concours du monde, n'ont qu'une semaine pour donner vie à leur projet. This is all the bad stuff that we're putting here. Ici, on a les fèves, on a la ciboule, on a les alliums, okay, on a les pavots. Avec l'aide d'une dizaine d'experts en jardinage, Giulio doit faire un ultime tri. Oh, everything that is there is going back. Okay, right. Là, on en a beaucoup, des comme ça. I'm not. Should we keep them? We send them back. Okay. Giulio, celle-là, Elle est moche. Pour sa première participation, Giulio doit prendre beaucoup de décisions, et vite. Un rôle de chef d'orchestre, pas toujours évident. On a tous les Buddleia, on a tous les... Oh, non, c'est overwhelming. Moi, c'est la journée de laquelle j'avais le plus peur. Trop de choix. On va pas se louper. C'est pas un problème de se louper, c'est le problème de créer une magie. Créer une magie, et surtout se distinguer des autres jardins. La compétition est rude. Dans les allées, c'est impressionnant. Des convois insolites.
Ah bah là, c'est le genre de choses qu'on ne voit qu'ici. Il faut surtout pas se comparer. Même quand on plante, on arrête d'aller voir les autres, parce que sinon, on aura toujours des plantes plus belles, on en aura toujours plus. Giulio, lui, mise sur ces briques écologiques en terre cuite qui s'emboîtent comme des jeux de construction. Son autre atout, l'harmonie des couleurs. Mais qu'est-ce que tu en penses de la couleur? Est-ce que ce rose, il va pas être un peu trop flashy pour nous? Je pense qu'il faut utiliser un simony. Oui, mais avec quoi on pourrait le mettre, Jean? Est-ce que c'est deux? Ça ne marche pas trop? Si, parce que là, moi j'aime bien qu'en fait qu'il y a une sorte de... Ça va dans un sens, tu vois. Il y a un rappel. Oui. Là, tu as la transition entre les couleurs. Vert argenté et après progressivement un rose bien pétant. Il reste moins d'une semaine à Giulio pour finaliser ses assemblages. À Lyon, c'est le grand jour pour Emma, la candidate aux meilleurs apprentis de France. Magnifique. Ah, on n'a pas de râteau? Après avoir remporté les régionales, elle est désormais en finale avec des candidats de la France entière. Derrière le mur, il faut mettre des gros végétaux. Ouais. Emma, vous êtes dans quel état d'esprit là? Un petit peu stressée, mais confiante quand même. Ça va le faire. Avec Julien, son professeur, elle découvre les nouvelles difficultés. Et là, on a des pierres un petit peu particulières. Ils ont des formes très irrégulières. Il y en a des hauteurs, des épaisseurs différentes. Voilà, des gros blocs, des tout petits. Donc, oui, ça complique bien la chose. Face à elle, 37 autres candidats. C'est parti. Allez, mon courage à tous. Maximum. Pour devenir meilleurs apprentis de France, ils doivent obtenir 18 sur 20. Alors que la plupart s'attaquent au plus dur dès le départ, le fameux muret, Emma, elle, pose le dallage. Si je commence par le muret, en fait, je vais pas me rendre compte du temps. Et du coup, je vais pas avoir assez de temps pour faire le reste. Ils ont l'air assez simples à monter, du coup, pour en regarder ailleurs. Donc ça devrait aller, je pense. Salut, ça va? Ses camarades de classe sont venus l'encourager. On a commencé ensemble, on va finir ensemble. C'est comme ça. Pour soutenir. Déjà 2 heures sont passées. Et dans les carrés, le travail semble très avancé, contrairement à celui d'Emma. Et Emma? Emma, je sais pas, Emma, elle est loin, déjà. Elle me paraissait un petit peu perdue, Emma. Ah. Parce qu'à un moment, je la voyais à vérifier 10 fois des choses. C'est un peu pas inquiétant, mais j'ai une base assez bizarre. La jeune femme a pris du retard. Elle s'attaque tout juste au muret. Comment ça se passe? Bof. J'aime pas le muret. Oh, chaud. À quelques mètres d'elle, son père reste confiant. Elle a de la rage, hein, donc elle y va, hein, jusqu'au bout. Ça se voit, elle est très tirée, elle souffre, hein, mais bon, on donne de sa personne et elle va arriver à finir. Hein. Finir coûte que coûte. Mais cela suffira-t-il pour atteindre les marches du podium? À Chaumont, c'est le jour de l'inauguration. Chaque année, 1 demi-million de visiteurs viennent découvrir les plus beaux jardins de France. Ils resteront exposés durant 6 mois. Une tradition qui perdure depuis 1992. L'œuvre finalisée de Gala, Manon et Paul attise particulièrement la curiosité. Au potager, c'est intéressant parce que ça éloigne les limaces aussi. Oh, mais il n'y a que des avantages. Voilà, ça a que des avantages. C'est la végétation qui a colonisé un nuage. Oui, il y a un peu de... On flotte un peu, quoi. Parmi les touristes... Voilà! Sous la pluie, c'est encore mieux! Les familles des 3 amis. On est super contents, vraiment les conditions sont au rendez-vous. Vous pouvez pas imaginer mieux. Non mais ça c'est ce que vous avez fait. Hein. Là, c'est le feu. Là, c'est notre partie. Et là j'ai remarqué, là, c'est super bien côté. Ouais, c'est toi, ça. Ça, c'est ma partie, ça. Moi, je dis magnifique. J'ai envie de dire, Le festival de Chaumont attire aussi les professionnels du secteur. Comme Pascal Garbe, président de jury de nombreux concours internationaux.
Bonjour. Bonjour. Regarde, on sentait. Même ici, en tant que simple visiteur, il est redouté pour ses avis tranchés. Bon, il y a encore un petit peu de vélo. Bah oui, bien sûr. On reste jeune, on le sait. En plantation, je pense qu'en plantation, là, il y a un chouïa qu'il faut aller pousser un petit peu. Il y a juste un truc dans les détails. C'est-à-dire que les écorces, là, vous allez laver les écorces. Oui, mais ça, ouais. Juste avec de la salive, vous allez avoir un blanc qui va être extraordinaire. Et ça va matcher avec votre jardin. Ouais. Mais bien joué. Merci. Le trio novice prend toute la mesure d'un tel concours. Ici, la perfection se cache dans les détails. Pas le temps de corriger le tir. Nous sommes dans un jardin qui a été créé par une équipe américaine. Les 10 juges sont déjà en chemin. Avec à leur tête la directrice Chantal Colleux-Dumont. Regardez bien les éléments végétaux et le design général de ce jardin. Dans le jury, des journalistes spécialisés, des directeurs de grands parcs et bien sûr, des paysagistes. Par contre, l'harmonie végétale, c'est nul. Ça manque de cohérence. Ça fait presque un showroom de variétés, mais pas bien associé. Il y a pas mal de choix de végétaux. Hein. Non, les végétaux, c'est assez diversifié. Hein. Oui, mais ça fait un peu jardin potager. Il y a un côté rationnel où on analyse, on a des critères, etc. Et puis il y a quand même le coup de foudre. C'est-à-dire un jardin qui nous séduit, qui a quelque chose en plus. Vient le tour de Gala, Manon et Paul. Donc, c'est la laine. le jardin ici, il s'appelle le jardin pastoral. Elle est bien. On sent que c'est humide en dessous. Malgré leurs efforts, le manque de plantes ne pardonne pas. La diversité végétale, par exemple, là, c'est pas ce qui m'a saisi au premier abord, en fait. Là, c'est vraiment cette idée et le concept du jardin. Donc là, on est sur un concept assez fort. Et justement, là, j'ai mis laine en gros parce que ça parle de ça. C'est-à-dire que c'est audacieux, c'est une première, c'est transposable aussi. Oui, parce qu'en plus, c'est fait avec des éléments, pour le coup, pas chers. Le trio reste dans la course grâce à son innovation. Mais face à eux, il y a notamment un Américain qui a déjà gagné à Chaumont. Il propose lui aussi un concept unique. Et ici, la floraison est parfaite. C'est un peu l'émerveillement, quoi. Non, mais justement, moi, j'aime bien parce que même s'il n'y avait pas de fleurs, tu vois, les feuillages sont beaux. Oui, ça fonctionne très bien. Ouais. Vraiment, il est chouette. Nous sommes d'accord. Quelques heures plus tard, les récompenses vont être décernées. Les 3 amis espèrent rafler un des 4 prix. Le prix du design et des idées novatrices a été attribué au Jardin des Murmures avec David Simonson et Thibaut Rouet. L'Américain déjà récompensé par le passé remporte le prix le plus prestigieux. Mais pour vous féliciter. Les 3 autres récompenses passent sous le nez de Gala et de ses amis. Les prix sont hyper bien justifiés. Il y a quand même un haut level esthétique, ouais. Donc non, mais plutôt d'accord avec eux. Et on n'est pas déçus. Vive la laine. On y croit. Même s'ils n'ont pas gagné de prix, les amis sont déjà en discussion pour des futurs projets paysagistes. Ouais. À La Roche-sur-Yon, dans un parc à thème dédié aux légumes, ici aussi on veut croire à la victoire. Il y a des beaux petits ronds. Hein. Ils sont tous... ils sont quasiment tous oranges déjà, donc déjà c'est super beau. Aujourd'hui, une vingtaine de potirons géants va se livrer bataille. Quand Mehdi décharge le camion, les curieux approchent. Il est connu comme le loup blanc. Ah, Mehdi, comment vas-tu? Ça va? Hein, ça va? Il gagne tout le temps, tous les ans. Et là, cette année? Pareil. Oui. C'est sûr qu'on va gagner, ils sont tous petits. Ils sont tous petits. On peut être race de sable, tu vois. Bon, après, Laurent et Patrice se verraient bien lui dérober le titre de champion de France. À chaque fois, vous redoutez quand le camion de Mehdi arrive? Ah non, non, on redoute pas. C'est que pour nous, le classement, il commence après numéro 2. Moi, j'étais numéro 2 une fois. Eh ben, j'étais le champion de France pour moi, le roi du monde. Voilà.
Mais pour Mehdi, rien n'est gagné. Après 3 mois de pluie, son potiron est moins gros que les années précédentes. Cette année, il faut vraiment se contenter parce que déjà avoir un fruit à présenter, c'est déjà vraiment bien après tous les problèmes qu'on a rencontrés. Ah oui, celui-là aussi, ouais. Pour se rassurer, petit tour d'horizon en famille. Il est beau celui-là, hein. Belle couleur. Hein. Celui-là, pareil, il est balèze. Hein. C'est vraiment celui qui avait été sculpté en poulpe. Ah oui, le gros. Ça peut être un concurrent. Ah bah ouais, en plus, ça dépend de sa densité. Ah, il est beau. Hein. Parmi les candidats, ah, le fameux Nicolas. Certains sont même des disciples de Mehdi, venus le défier sur son terrain. S'il a que ça, Ça me fait plaisir de te voir toucher mon potiron. Ouais, ça fait longtemps que je voulais le faire. Vient le moment tant attendu de la pesée. Un objectif, c'est pas de notre propre record. 456 kilos. 548 kilos. Objectif atteint pour Laurent. C'est le tour de son compère Patrice. Pour la première fois aujourd'hui, on dépasse les 600 kilos avec 624 400. Ouais, il est nul. Ouais, c'est surprenant. Mais... 624 kg 400, le score à battre. Mehdi va-t-il garder le titre de champion de France? À Londres, robes fleuries, tenues exotiques, chapeaux et ombrelles insolites, le public s'est mis sur son 31 pour l'événement de l'année, le Chelsea Flower Show. 18 jardins parfumés et époustouflants de couleurs sont en compétition. Une parade qui dure 1 semaine et attire 170 000 visiteurs, prêts à payer 150 € par jour pour être là. Oh, le niveau est toujours incroyable. Je ne sais pas comment ils font, comment ils élèvent le niveau d'une année sur l'autre. Ça me paraît toujours bluffant. C'est très bien. C'est ma première fois ici et c'est incroyable. On dirait que c'est là depuis au moins 10 ans. Et en fait, ça a été planté il y a quelques semaines. Parmi les hôtes d'exception, le couple royal qui ne rate jamais une occasion de venir. Du côté de Giulio, le jardin est finalisé. Les fleurs sont parfaitement écloses et les couleurs harmonieuses. C'est l'occasion de briller devant les médias du monde entier. Je suis de retour. Dont la BBC, qui lui accorde une interview exclusive. À Chelsea aussi, les professionnels sont présents dans les allées. Have you seen this one? Ouais, mais seulement 2 minutes. Yeah, I really like it. Pascal Garbe, le jardinier expert des concours internationaux, est aux côtés d'un collègue américain pour découvrir les tendances du moment. J'ai souvent l'habitude de dire que moi, le Chelsea Flower Show, c'est un peu le festival de Cannes des jardiniers. C'est le top du top. Toute la planète est ici. Les Américains, les Japonais, les Anglais, les Australiens et bien évidemment les Français. Parmi l'ensemble des jardins, celui de Giulio attire particulièrement les 2 professionnels. La première chose que j'ai vue, c'est évidemment la couleur de cette tuile en impression 3D. C'est un de mes jardins préférés jusque-là. C'est assez étonnant. It's interesting, and this is his first participation to the show. La première, c'est encore mieux. Mais pour une première participation, chapeau. Je pense vraiment que le détail va se jouer sur les petits détails du niveau de gravier qui a été mis, de quelques fleurs qui sont fanées parce qu'ils sont vraiment intransigeants là-dessus. Le jury, des experts exclusivement britanniques dont l'évaluation est tenue secrète. Face à Giulio, 17 projets de haut vol, parmi lesquels ce jardin japonais. Cette création d'un paysagiste multi-récompensé ou celui-ci qui rend hommage aux espaces verts urbains. Et justement, le jury vient de trancher sur le très attendu prix du développement durable. Ça serait important parce que je trouve qu'on a vraiment mis un grand effort pour faire de ce projet quelque chose qui est très, très écolo.
Et à la fois au niveau d'énergie dépensée, à la fois de matériaux et de plantes. Je suis ravie de remettre le premier prix du développement durable du Chelsea Flower Show à Giulio Giorgi. Une consécration pour le paysagiste dès sa première participation. Oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. Waouh, je te l'avais dit. Je suis si fière de toi. Ah, Giulio, incroyable. Tu l'as fait, incroyable. Il y a une grande fierté. Il y a 2 ans de travail qui se concrétisent et qui sont reconnus. Et donc, c'est très, très important. Une première victoire, mais Giulio espère surtout obtenir la médaille d'or, qui honore les jardins les plus époustouflants. Et pour ça, pas de grandes annonces, la nouvelle peut tomber de façon très abrupte. Good morning, Gemma. Bonjour. Au nom du Chelsea Flower Show, nous sommes ravis de te donner la médaille d'or. Félicitations, vraiment. Et bah voilà, médaille d'or. J'avais jamais vu le Chelsea Flower Show avant. J'ai fait ce projet pour la première fois et il y a cette reconnaissance. Donc ça me touche. Parfait. Désormais, toutes les portes s'ouvrent pour Giulio sur le marché international. À Lyon, dernière ligne droite de la finale des meilleurs apprentis de France. Mais Emma n'a pas le moral. Ah, moi, j'aime pas. C'est pas beau. C'est pas beau? Non. Qu'est-ce qui te dérange? Les niveaux et la structure. À part camoufler, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le jury commence les premières notations. Sur la parcelle d'Emma, il est séduit par la plantation. Il y a du volume. Il y a du volume. Végétal, oui. Et devant, c'est épuré, ça va bien, ça évite. Pour moi, c'est une bonne note. Hein. Ouais. On trouve ça esthétique, bien fait, dans les règles de l'art. Mais le muret n'est pas top, parce qu'il me semble qu'on n'est pas droit. L'arrondi, pareil, ouais, il est pas homogène. Donc non, le muret, il a retravaillé, ça c'est sûr. Plus assez de temps. Chaque candidat doit rendre sa copie. 3, 2, 1, 0. On lève les bras. On applaudit. Bravo, bravo. Ah ouais, mais écoute, moi je vois un mur où t'auras pas 0. Tu as bien travaillé. Oh, allez. Tu restes fier de toi, toujours. Même si on n'a pas de médaille, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la médaille? Bien sûr que ce serait génial si on l'a. Mais moi, ce que je vois, c'est un magnifique chantier. Et t'as été jusqu'au bout, oui. Et t'as tenu. Et ça... On n'a pas lâché. Eh bah ouais, bravo, t'as tout gagné. 1 heure plus tard, les meilleurs apprentis de France paysagistes sont récompensés. Chauvigné Matisse, le numéro 18. Claire Noé. Sur 37 candidats, 12 sont médaillés. Lédou Frémont Elias. Emma n'est pas sur la liste. Un bon parcours, ma chère. Bah, être fier de toi. Est-ce que tu comprends le résultat? Oui, je sais sur quoi j'ai pêché. T'es pas trop déçu quand même? C'est quand même une bonne expérience, donc ça va. Malgré cet échec, Emma s'accroche à son rêve. Faire partie des rares femmes paysagistes à ouvrir sa propre entreprise. Au concours du plus gros potiron, à La Roche-sur-Yon, c'est au tour de Mehdi de peser son légume géant. Dernier potiron. J'espère 800. On verra 800. Suspense, jusqu'au bout. Ouais. Alors, il y a un point 6. Et on va voir. 826 kilos, point 6. Même s'il n'a pas atteint la tonne, il conserve son titre de champion de France
avec 200 kilos d'écart sur le deuxième. Ah bah, mission accomplie, je suis trop content. Un petit peu plus lourd que l'estimation, donc c'est génial. Je suis satisfait, mais je serai très satisfait quand il y aura 4 chiffres. Ça va ma poupette? On a gagné! Porte-moi. On a gagné! Avec cette victoire, Mehdi gagne 600 €. Pas assez pour couvrir ses frais. Mais la passion est plus forte que tout. Dans quelques semaines, il distribuera gratuitement des morceaux de son potiron à l'ensemble du village. Et c'est la fin de ce grand reportage.